La foi chrétienne, c'est un mode de vie. On ne devient pas chrétien pour avoir des véhicules. On ne devient pas chrétien pour avoir la richesse. On ne devient pas chrétien pour avoir le mariage ou pour avoir le voyage. On ne devient pas chrétien parce qu'on avait besoin des enfants. Mais on devient chrétien pour sauver son âme. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer dans la joie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la transformation ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas peur des jours qui coulent dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend qu'un jour avant la mort, c'est encore la vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui croit que Jésus-Christ est capable de tout faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en ce lieu, même si nous arrivons le 29 décembre, Dieu est capable d'accomplir toutes les promesses qu'il lui avait données cette année? Est-ce que quelqu'un croit encore à la grandeur de Dieu dans sa vie? Est-ce que quelqu'un peut dire à ce problème que non, j'ai un Dieu qui est le Tout-Puissant? Quelqu'un peut dire à ses préoccupations qu'il y a un Dieu en un clin d'œil, il peut tout changer. J'aimerais entendre quelqu'un dire à ses problèmes que j'ai un Dieu qui est capable. J'aimerais entendre quelqu'un intimider ses problèmes, intimider le diable, dire au diable que j'ai un Dieu qui peut tout. Quelqu'un peut croire à la transformation ce matin. C'est comme si tu ne crois pas. C'est comme si tu as déjà limité le Dieu d'Adam. C'est comme si tu as déjà mis une barrière devant le Dieu d'Aston. Moi je te dis que ce Dieu-là est capable. Ne t'inquiète de rien. La Bible nous dit ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Non. Je vois qu'il y a des gens qui sont en train d'hésiter. Il y a des gens qui ne croient pas à tout ce que je suis en train de dire. C'est comme s'il y a quelqu'un qui ne croit pas, qui est en train de limiter le Dieu d'Adam. Kolo, zwaka moto pamba, otomboliye, na miso banguna na ye, zambe nanga, kopesanga mokongo teo, kokangelanga motema teo, nazana posa na yo, kolo nanga, ozwaka moto pamba ye, otomboliye, na miso banguna na ye. Yawe, kopesanga mokongo teo, okangelanga motema teo, atoni na posa na yo, kolonanga. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu nous retire de la poussière et il nous fait asseoir avec les grands de ce monde? Aïe. Atana tango pasi, pambonge tominyoko, namona nanute. Non, c'est comme si toi tu ne crois pas. C'est comme si toi tu ne crois pas. Ce matin, moi je te transmets ma foi. Atana tango pasi, pambonge pe bampiaka e, namona nanute. Est-ce que bayenge bene basao? Est-ce que bayenge bene basao? Atana tango pasi, pambonge pe maladie, namona nanute. Atana tango pasi o, pambonge tominioko, namona nanute. Atabaye basela kakangai, bakangeli
te. Ata yolalaka na salon. Babenga yo Salomo. Elingi pa na Yahweh. Oh, ata yolalaka na cuisine. Babenga yo cuisinier. Elingi pa na Yahweh. Kobungisa te. Ata yolalaka libanda. Babenga yo fazer. Elingi pa na Yahweh. Kobungisa te. Ah, c'est comme si vous ne croyez pas. C'est comme si vous êtes en train de limiter les dieux d'Adam. Je verrai que quelqu'un acclame très fort, très fort, très fort, très fort, très fort. Il est tellement merveilleux, ce Dieu-là. Laisse-moi te dire, bien-aimé. La Bible nous dit, peu importe la durée de la nuit, mais le soleil finit toujours par apparaître. En aucun jour, bien-aimé, j'ai regardé ma montre et je vis que nous sommes 9 h du matin et il fait toujours noir à l'extérieur. Jamais. Même si la nuit a été très longue, mais vers 5 h du matin, tu verras maintenant quelqu'un qui est un être suprême, qui vient dire à l'obscurité, maintenant ça suffit. Arrête-toi par ici, parce que moi je suis le soleil levant, je dois maintenant apparaître dans la vie de mes enfants. Aïe 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 aïe. Est-ce que quelqu'un croit à la transformation ce matin? Est-ce que quelqu'un croit au soleil levant ce matin? Oui, je sais que les prophètes ont prophétisé dans ta vie. Je sais que tu as plein de prophéties telles que tu es là. Mais laisse-moi te dire, même si aujourd'hui nous sommes le 3 décembre, jour J-28 ou 27, je ne sais pas. Mais le Dieu d'Adam est capable. Même le 31 décembre, s'il y aura les réveillons ici, pendant même les réveillons, le Dieu d'Adam est capable. Il n'a pas besoin de beaucoup de formules pour transformer la vie d'une personne. Il n'a pas besoin de beaucoup de formules chimiques ou de mathématiques ou de formules physiques pour transformer la vie d'une personne. Il lui suffit seulement de dire un seul mot. Je te dis qu'un seul mot seulement. Et lorsqu'il prononce la parole, oh, c'est l'explosion dans la vie d'une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à l'explosion dans sa vie cette année? Que les églises des cieux soient grandement ouvertes dans ta vie. Que toutes sortes de bénédictions du ciel se reposent dans ta vie. Moi, je suis en train d'arracher tout ce qui est promesse de ta vie. Bien-aimé, tout ce que Dieu a mis à ta disposition, c'est que les sorciers ont vendu, ont échangé. Moi, je les rachète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je vais maintenant dans le monde des ténèbres pour arracher toutes tes promesses, toutes les bénédictions qui t'appartiennent, qui te reviennent du droit. Moi, je les récupère et je te les remets au nom de Jésus-Christ. Qui t'a condamné avec cette maladie à répétition? Qui t'a condamné avec cette maladie, bien-aimé? Nous avons un Dieu qui est le médecin par excellence. Nous avons un Dieu qui ne se lasse jamais, bien-aimé. Si les gens de ce monde ont eu l'intelligence d'inventer les objets, et à côté, ils ont inventé des pièces de rechange. Au cas où il y a une pièce qui est dommagée, ils prennent encore dans le dépôt et ils remplacent. À combien plus forte raison, le Dieu créateur des cieux et de la terre, le Dieu d'Adam qui leur a donné cette intelligence, il manquera des organes dans les lieux célestes pour les remplacer dans ta vie. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Joël 2:25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Aïe 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 aïe. Est-ce que quelqu'un croit à la transformation ce matin? Laissez ces gens-là être toujours là. Laissez ces compagnons invisibles là qui tourmentent ta vie être toujours là.
Mais ils se poseront des questions comme les gardes de la prison là où était logé Pierre. Les gardes étaient toujours là dans leur poste. Mais la Bible me dit l'ange de l'Éternel est apparu. Il est entré dans la prison et les chaînes ont tombé. Il a récupéré Pierre dans la prison et les gardes étaient toujours là. Ils ne comprenaient rien. Mais il va comprendre que santé madame. Où est-ce qu'il a trouvé cette bonne santé? Aïe 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 aïe. Que le Dieu de mon Père Adam t'accorde la guérison. Sois guéri au nom de Jésus. Toi qui étais tourmenté par des diverses maladies, allez reçois la guérison. Aïe 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 aïe. Que l'onction dont j'ai reçu de Dieu de la part de mon Père, que cette onction te soit transmise. Que cette onction commence à te libérer dans des prisons sataniques. Que l'onction qui est à moi te soit transmise maintenant. Et que cette onction te donne la liberté. Au nom de Jésus. Allez, reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Que ton âme soit maintenant libre. Que ton esprit soit maintenant libre. Bandako bima la kata ma prison satanique. Bima, 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 bima. Que ton âme sort de prison satanique. Que ton esprit sort dans des prisons sataniques. Que l'Éternel, le Dieu de mon Père, Aston t'accorde la délivrance ce matin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Acclamons, acclamons, acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Voilà, prenez place, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Oui, que Dieu vous bénisse. Je pense que je suis encore aujourd'hui ravi de vous revoir. Et quand je vois que plusieurs personnes sont en bonne santé, vous êtes en forme parce que vous êtes là. Oui, je sais que les inquiétudes ne manquent jamais et ne manqueront jamais. De petits soucis ne manquent jamais, mais hormis toutes ces choses, le Dieu de notre papa, le Dieu d'Aston, Adam Baya, nous a quand même donné cette opportunité, cette grâce, je dirais même cette faveur-là, de nous retrouver parmi ceux qui sont en train de vivre. Voilà. Si tu peux avoir le plaisir ou le courage de saluer la personne qui est à tes côtés et lui dire bonjour, pose-lui la question comment il se va, comment il se comporte, comment il se porte, comment vont ses affaires. Voilà. Bien-aimé, c'est toujours une grande joie de nous retrouver encore. Il y a ceux-là qui étaient avec nous depuis le vendredi, parce que comme vous le savez, nous sommes en pleine retraite. D'ailleurs, nous allons clôturer après ce culte. Et il y a ceux-là dont l'Éternel avait fait grâce. Nous étions ici depuis le vendredi soir. Et tout se passe bien actuellement. Et je sais que tout se terminera aussi à merveille. Amen. Vous aussi qui nous rejoignez seulement ce matin, que Dieu vous bénisse aussi. Je pense qu'en esprit, nous étions toujours ensemble. Voilà, nous courons derrière les temps. Je pense qu'il y a eu une période, je dirais, ou un moment, où nous étions en train de parler aussi sur un thème qui était très profond. Le thème s'intitulait « Les gels des avoirs ». Et il y a eu plusieurs intervenants. Nous tous, nous avions défilé ici. Et chacun de nous, par la grâce qui lui a été accordée par les Tout-Puissants, il nous a parlé en long et à large sur le gel des avoirs. Et aujourd'hui, notre papa Gigébon, d'ailleurs, parlait du Seigneur, d'entamer, je dirais,
un autre thème qui est aussi encore très capital. Comme vous le savez en passant, notre église Sacrée Chapelle des Dieux est tellement bénie par des enseignements révélés d'ailleurs. Nous avons des écoles, plusieurs écoles dont je n'arriverai même pas à déterminer le nombre. Mais cet enseignement que nous allons maintenant aborder se retrouve dans l'école qu'on appelle l'école des chrétiens. Vous savez, vu tout ce qui se passe actuellement, notre papa a compris une seule chose. Il y a une démagogie, je dirais, dans la vie des chrétiens. En fait, nous allons dans des rassemblements, nous allons dans des églises, nous fréquentons chaque fois des églises. Nous nous sommes fait appeler des chrétiens. Oui, je n'en disconviens pas, nous le sommes. Mais le problème qui se pose actuellement est que beaucoup de gens, comme je le disais, partent aux réunions, ils citent les noms de Dieu, ils sont toujours consacrés à méditer la Bible, ils consacrent leur temps dans les choses de Dieu. Mais malheureusement, ils ignorent ce qui veut dire être un chrétien. C'est ça le problème. Voilà pourquoi notre papa a jugé bon parler du Saint-Esprit, de revenir encore sur cette école qu'on appelle l'école des chrétiens. Bien aimés, les chrétiens ont besoin de l'instruction. Les chrétiens ont besoin d'être enseignés. Voilà pourquoi nous avons tiré ce thème dans cette école. Le thème qui s'intitule Chrétien et sa marche dans la vie chrétienne. Je dirais c'est une leçon. S'il faut l'appeler de la sorte, c'est une leçon qui se retrouve dans l'une de nos écoles qu'on appelle l'école des chrétiens. Mais j'aimerais parler des thèmes comme communément nous voulons, ou nous parlons toujours des thèmes, c'est-à-dire les thèmes s'intitulent Chrétien et sa marche dans la vie chrétienne. C'est ce que nous allons essayer de décortiquer ce matin. Bien aimé, il y a une sagesse qui dit on ne peut pas vivre dans un pays en paix sans pour autant connaître le fonctionnement de ces derniers. Nous aspirons à aller en Europe et nous aspirons à aller partout dans le monde entier, c'est bien. Mais tu ne peux pas aller vivre dans un pays quelconque dont toi-même tu ne connais pas son mode de fonctionnement. Là, tu risqueras d'être renvoyé dans ton pays d'origine. C'est très compliqué. C'est de même, vous ne pourriez jamais vivre en paix dans la vie chrétienne à laquelle vous avez cru, mais sans pour autant connaître ou comprendre qui est réellement un chrétien. C'est ce qui est étonnant. Avec tout orgueil, à chaque fois nous disons que nous sommes des chrétiens, nous sommes des chrétiens. C'est une fierté pour nous, oui, d'accord. Mais est-ce que nous sommes des chrétiens parce que nous portons ces titres-là? Est-ce que nous sommes chrétiens parce que nous avons eu, je dirais, la chance ou l'occasion de naître dans une famille qui se dit être chrétienne? Est-ce que nous sommes des chrétiens parce que nous prononçons à chaque fois le nom de Jésus-Christ dans nos bouches? C'est ce qui nous fait des chrétiens. Bien aimé, il y a des gens qui fréquentent des églises, des chrétiens d'ailleurs, parce que je parle d'eux. Ils ont passé plusieurs années dans des églises, mais si vous leur posez seulement une simple question, à savoir quelle est la doctrine de votre église, ils ne seront pas à mesure de vous le dire. C'est choquant.
Quelqu'un qui a passé 10 années, 15 années dans une église. Mais pose-lui la question. Mon frère, ma soeur, quelle est la doctrine de votre église? Il va commencer à regarder par-ci, par-là. Et il va commencer à tituber, à chercher, à coller des mots, à coller des phrases. Pour essayer de te dire quelque chose qui n'existe même pas. Pour essayer d'inventer plutôt rapidement quelque chose, afin qu'il puisse se défendre. C'est grave. Vous êtes ici, même vous qui êtes ici devant moi. Si j'ai commencé à poser la question à chacun de vous, quelle est la doctrine de l'église Sacré-Chapelle? Je vous dis que j'aurai des réponses ici qui vont me faire exploser les oreilles. Que j'essaye. Nameka. Mais regardez-moi en face. Ne baissez pas vos têtes parce que je vous vois tous. Je commence d'abord par les gens qui travaillent dans des départements. Par protocole. Mokambé protocole. Sœur Gloria. Quelle est la doctrine du Sacré-Chapelle? Préparez les âmes à la rencontre du Seigneur. Oui, oui, quand même. Félicitations parce que tu as quand même essayé. Frère Mitterrand, quelle est la doctrine du Sacré-Chapelle? Sainteté, puissance, amour du prochain. Est-ce qu'on peut acclamer? La doctrine de l'église sacrée ou de la communauté sacrée chapelle de Dieu, c'est servir Dieu dans la sanctification, dans l'amour du prochain et dans la puissance. C'est ça la doctrine de l'église sacrée ou de la communauté sacrée chapelle de Dieu. Voilà pourquoi nos enseignements, tu verras que nos enseignements tournent toujours autour de la sanctification, c'est-à-dire le péché, le pardon, la guérison divine, on parle de l'amour, comment est-ce qu'il faut se comporter. Donc, et tu verras, le prophète Aston a fait des visites en enfer, il est allé visiter toutes les prisons de l'enfer, parce que c'est ce qui est lié à son ministère, c'est ça la doctrine du sacré. La sanctification, servir Dieu dans la sanctification, dans l'amour du prochain et dans la puissance. Le ministère de notre papa, c'est un ministère de puissance. Je pense que tout le monde, nous savons. Là, ce n'est pas une chose que je peux dire. C'est ça la doctrine. Mais ce qui est malheureux, les chrétiens fréquentent des églises, mais ils ne savent même pas la doctrine de leur église. Ou la doctrine de la vie chrétienne ou de la foi chrétienne. Vous savez, l'église est la mère de l'éducation suprême pour les hommes du monde. On dit l'église est la mère de l'éducation et on dit l'éducation suprême pour les hommes du monde. Pourquoi? Parce qu'elle est fournie de l'intelligence, elle fournit la sagesse, elle fournit les grands savoirs aux humains. Souvenez-vous que je vous ai dit, l'être humain a été créé pour être instruit. On ne vient pas à l'église comme si nous allons dans un mosiki, dans un rassemblement d'un parti politique, et surtout avec des enseignements ou de prédications perverses de ces derniers temps. Oui, d'ailleurs Paul l'a déjà dit, qu'au dernier jour, les gens auront la démangeaison. Ils auront toujours le plaisir d'écouter des choses qui vont leur plaire. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Nous voulons plus des enseignements qui nous plaisent. Nous voulons plus de prédications qui aillent dans le sens de notre avantage. Quand je dis notre avantage, c'est-à-dire notre intérêt. Nous voulons plus de prédications qui aillent dans le sens de recevoir quelque chose. C'est-à-dire quelque chose comme bien matériel, comme le plaisir du monde. C'est bien, je n'en disconviens pas. Mais je vous ai toujours dit
Si vous étudiez les cours du ministère, on nous parle quelque part sur les types d'évangile. Il y a ce qu'on appelle l'évangile temporaire. C'est-à-dire l'évangile temporaire, c'est cet évangile-là qui enseigne les intérêts physiques du monde. Mais le problème est que cet évangile-là n'amène pas les gens au ciel. L'évangile-là temporaire consiste à faire voir les gens la puissance de Dieu sur la terre des humains. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais cet évangile-là n'amène pas au ciel. Je bénis la sœur Gloria qui dit que nous avons la mission de préparer les âmes à la rencontre du Seigneur. C'est ça la mission principale de l'Église. Et si on vous enseigne seulement des évangiles temporaires, c'est-à-dire les évangiles qui aillent dans le sens là de recevoir le bien matériel, c'est bien. Mais est-ce que c'est ça, vous préparez à la rencontre du Seigneur? Est-ce que tu penses que ce sont des maisons, des voitures, des voyages qui vont vous permettre à rencontrer Jésus-Christ? Faites très attention. Faites très attention. Il y a une sagesse qui dit la cruche fabriquée aux mains du potier est vide, mais la remplir d'eau dépend de l'acheteur. C'est-à-dire une cruche qui est un être humain a été fabriquée par Dieu qui est le potier. Mais en ce qui concerne le savoir, l'instruction, c'est la part, la responsabilité de l'homme. Être humain doit chercher à être instruit sur tous les domaines de la vie. Tous nous portons ces manteaux chrétiens, mais nous ignorons qui est un chrétien. Voilà pourquoi, conséquence, actuellement, je dirais les chrétiens sont les plus faibles et les plus ignorants de toute la planète. Les gens qui sont les plus faibles et les plus ignorants de toute la planète, ce sont les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont. Voilà pourquoi la Bible nous dit que les fils des ténèbres sont plus sages que ceux de la lumière. Parce que les fils des ténèbres, ils savent ce qu'ils sont. Et ils savent en profondeur ce qu'ils font. Mais par contre, nous les chrétiens, nous ne savons pas qui sommes-nous. Voilà pourquoi on est en train de pivoter, de titiver, de tâtonner. Faites très attention. Mais puisqu'on parle d'un chrétien et de sa marche dans la vie chrétienne, cela nous ramènera maintenant à découvrir qui est un chrétien. Un chrétien, c'est qui? D'ailleurs, il y a plusieurs manières de vous faire découvrir ce que vous êtes. Il y a plusieurs manières. C'est-à-dire, il y a plusieurs définitions qui peuvent nous montrer ce qu'est un chrétien ou nous les démontrer. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons seulement décortiquer l'une d'entre elles. On nous dit un chrétien, c'est celui qui vit dans la nature de Jésus-Christ. Je dis bien que c'est l'une de définition parmi tant d'autres. Un chrétien, c'est celui, c'est la personne qui vit dans la nature de Jésus-Christ. Vous remarquerez ensemble avec moi, il y a un nom qui revient là. On dit nature. Vivre dans la nature de Jésus-Christ. Mais en fait, la nature, c'est quoi? Les Français nous disent que la nature, premièrement, il y a des définitions qui ont attiré mon attention concernant les mots nature. On dit la nature, premièrement, c'est l'ensemble des caractères. L'ensemble des caractères.
des propriétés qui définissent un être ou qui définissent une chose concrète ou abstraite. C'est ça une nature. Mais la deuxième définition, on me dit que la nature, c'est aussi l'ensemble des caractères. Cette fois-là, on nous dit que l'ensemble des caractères innés d'une espèce, spécialement d'un être humain. Vous comprendrez que ces deux définitions-là sont un peu différentes. La première, on nous dit que c'est l'ensemble des caractères. La deuxième aussi, on nous dit c'est aussi l'ensemble des caractères. Mais cette fois-là, on précise, on dit des caractères innés. Vous comprendrez vite avec moi quand on parle de caractères innés, c'est-à-dire les caractères là qui proviennent de la naissance. C'est-à-dire les comportements dont nous naissons avec ça. Parlons d'abord de caractères innés. Concernant les caractères innés, je dirais, tel que Dieu nous a créés, Dieu a mis dans l'homme des potentialités. C'est-à-dire, il a mis dans l'homme des dons, des grâces, des talents. Et il a encore implanté en l'homme des caractères. Tous lui permettront d'évoluer sur la terre des humains. Voilà pourquoi vous remarquerez, lorsque des enfants, ou nous tous nous sommes passés par là, lorsque nous grandissions, et quand on atteint, ou un enfant arrive à atteindre un certain âge, vous verrez qu'il va commencer maintenant à faire sortir des symptômes ou des symboles de son avenir. C'est-à-dire, il commence à sortir le primaire de son comportement. Tu verras un enfant qui a peut-être moins de 2 ans, mais il ne sait même pas parler, mais il a déjà des agissements, je dirais, brutaux. Tu verras un enfant qui ne sait comment parler, mais il a déjà tendance à ne pas partager quelque chose avec les autres. Tu verras un enfant qui a peut-être 1 année ou quelques mois, mais il a déjà tendance à être très impoli. Ça se voit. D'ailleurs, le livre des Proverbes nous le dit. Si vous lisez le livre des Proverbes, si vous lisez le livre des Proverbes 20, le verset 11, la Bible nous dit que l'enfant laisse déjà voir par ses actions si son chemin sera pire et étroit. Salomon nous l'a dit. Il y a aussi des enfants qui font preuve ou qui nous exposent déjà dès le bas âge leurs talents ou les dons que Dieu a placés en eux. Tu verras, vous avez un enfant, lui, lorsqu'il y a un objet qui est endommagé à la maison, quand on le déclasse, lui, il récupère cet objet, commence à chercher, il fait par tout le moyen d'ouvrir les trucs et par curiosité, il cherche à voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Il a toujours tendance à réparer des choses. Or, c'est déjà un talent que Dieu a mis en lui. Tu verras un enfant, dès le bas âge, il est amoureux de foot. Il aime toujours jouer au football. Donc, il présente déjà des signaux de ce qui sera dans l'avenir. Voilà pourquoi j'interpelle toujours les parents. Il faut faire très attention. Il faut veiller à l'éducation de vos enfants. Lorsque vous voyez déjà des signaux allant dans le sens négatif, soyez prudents, soyez vigilants. N'attendez pas que le pire n'arrive. Tu vois déjà que ton enfant, il est moins âgé, mais il est très impoli. Sache-le bien, c'est le moment. C'est le moment de lui montrer la rigueur. C'est le moment de lui redresser. Ne dis pas comme font les autres parents. Yo,
Yo, moi, dans ma baie, yo, là, tu risques. Il faut faire très attention. Il faut veiller à l'éducation des enfants. Mais la deuxième définition de la nature, on nous dit que la nature, ce sont des caractères, l'ensemble des caractères qui définissent un être humain. Là maintenant, on parle des caractères que nous copions ou nous imitons dans la société. Souvenez-vous que l'homme dans la vie a toujours eu tendance à imiter ce que font les autres. C'est ça l'être humain. On a toujours eu tendance de copier ce que fait l'autre. D'ailleurs, voilà pourquoi Paul nous le dira dans le livre des Corinthiens. Que ne vous trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parce que c'est ça la nature de l'homme. L'homme a toujours tendance à recopier, à imiter. Dans le bien ou dans le mal. Oh non, mon enfant, depuis qu'il a commencé à côtoyer l'autre là, mon enfant est devenu fumeur de chanvre. Pourquoi? Parce qu'il a copié ce qu'il voit chez son ami. Et une fois qu'il a essayé, il a eu ce goût-là, automatiquement, il tombe dans l'embuscade. Atikali fumeur de chanvre. Mais retenez qu'il y a aussi des gens qui changent aussi en bien. D'ailleurs, je peux vous donner une illustration. Quelqu'un qui habitait dans une commune là dans les banlieues. Et une fois, il obtient une grâce ou une opportunité d'aller maintenant habiter au centre-ville. Dans un appartement, moi, je ne sais pas comment. On ne va pas dire à la personne comment se comporter. Mais elle-même, dès qu'elle va voir ce qui se passe là-bas, il va changer. Avec d'autres comportements, il va commencer à voir, ici c'est comme ça. Et surtout dans la vie à l'appartement, tu ne verras jamais les voisins venir. Maman, foufou nanga kune koufi, pesanga na ata moi katikata kopo na bagisa. Tu ne verras jamais ça. Tu ne verras jamais voisin venir. Non, je veux un peu du sel. Pourquoi? Parce que j'en manque. Non. Même si tu étais sale, quand tu vois des gens qui sont là, des garçons comme des filles très propres, très chic, très classe, toi-même tu vas maintenant commencer à te regarder, à te comparer avec eux. Ici c'est comme ça. Peut même ta manière de s'habiller est changée. Donc l'homme est toujours là pour copier ce qu'il voit chez les autres, en bien ou en mal. Alors, on nous dit qu'un chrétien est celui qui vit dans la nature de Jésus-Christ. Donc, par tous ces détails, nous comprenons tous, un chrétien, c'est celui qui vit dans les caractères de Jésus-Christ. Dans la nature de Jésus-Christ. C'est ça un chrétien. Pose-toi maintenant la question, est-ce que tu vis dans les caractères de Jésus? Est-ce que ta marche, ta manière d'agir, tes actions que tu poses reflètent la nature ou les caractères de Jésus-Christ? Pose-toi toi-même la question parce que tu ne peux pas tromper ta conscience. Tu peux faire semblant devant moi, oui, j'accepte, mais devant toi-même. Vous savez, parfois lorsqu'on pose des actes, on pose des actions, il y a un temps que quelqu'un passe dans la solitude. Hein? Après avoir fait quoi que ce soit, il y a un moment où on est solitaire là. Maintenant, toutes les images commencent à revenir dans la mémoire. Ta conscience commence maintenant à te rappeler des choses que tu es en train de faire. Ça arrive à tout le monde. Alors, examine ou interroge un peu ta conscience. Est-ce que réellement tu vis dans les caractères de Jésus-Christ? Mais ce qui me fait plaisir, notre Seigneur Jésus-Christ avait une nature que moi j'appelle la nature principale. Vous savez qu'est-ce que? La nature principale de Jésus-Christ.
Notre Jésus avait une nature, dont moi j'appelle nature principale. C'est ce qu'on appelle la sanctification. C'est ça la nature principale de Jésus-Christ. C'est la sanctification qui englobe tout. Et c'est ça le plus grand problème aujourd'hui dans la vie des chrétiens. La vie de la sanctification. C'est ça la nature principale de Jésus. Jésus-Christ était Dieu. Il est d'ailleurs Dieu. Mais il était venu dans ce monde avec la chair humaine. Mais quand bien même toute la faiblesse de la chair, lui il est resté toujours saint. Il a toujours marché dans la sanctification. Donc par là, il nous a montré qu'on peut surpasser tout ce qui est comme mal dans la vie. D'ailleurs, devant le mal qu'on ne peut pas surpasser ou supporter, la Bible nous dit de fuir. Prenons le cas de l'impudicité. La Bible nous dit fuyez l'impudicité. Mais chose étonnante, on nous dit de résister devant le diable. Et on nous assure que le diable fuira loin de nous. Comment je peux résister devant le diable? Nul ne conteste la puissance du diable. Mais on me dit de résister devant lui et au finish, il fuira. Mais devant quelque chose comme l'impudicité, on me dit de fuir. Est-ce que vous comprenez cela? Donc par là, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que l'impudicité est plus puissante que le diable. Si la Bible est qui impudicité, si vous avez qui vous prêche ce genre des évangiles? Ozokende komikaba to ozokende omitiki mobimbo kei toke kobongolisa mutu motema. Est-ce que en voyant la nature d'une personne, un homme ou une femme peut vraiment résister devant l'impudicité? Une femme ou un homme peuvent-ils résister vraiment devant l'impudicité? Parce que la Bible nous dit de fuir. La Bible est claire à ce sujet. Elle dit fuyez l'impudicité. Kima la lingala. Même si tes chaussures t'empêchent, longola yango mbangu liboso impudicité. Vous voyez les problèmes? Donc, peu importe la faiblesse de Dieu, et plutôt la faiblesse de la chair, mais Dieu, qui est Jésus-Christ, a marché toujours dans la sanctification. Il était sans péché. C'est ça la nature principale de Jésus-Christ. Une nature à laquelle nous, qui sommes des chrétiens, nous devrions avoir. Et c'est ça maintenant qui est le plus grand problème actuellement. Et c'est la base de toutes choses. Le manque de la sanctification est à la base aujourd'hui des femmes de nuit, des maris de nuit, et des démons, et tout ce que vous connaissez là, tout ce que nous avons comme combat dans nos vies. Ce qui est à la base, c'est la sanctification, le manque de la sanctification. Une chose qui est devenue aujourd'hui une problématique dans la vie des chrétiens. Mais puisqu'on parle de la sanctification, c'est quoi la sanctification? Que j'ai dit être la nature principale de Dieu. Parce que notre Dieu est saint, à ne pas l'oublier. Il est d'ailleurs 3 fois saint. Mais nous, au moins, il nous exige de ne pas être 3 fois saint. Il nous exige quand même d'être saint. Mais nous n'y arrivons pas. La sanctification, on nous dit que c'est l'action de sanctifier, c'est-à-dire rendre saint, rendre pur. Donc en quelque sorte, je peux dire la pureté. Ou rendre souverainement parfait, c'est ça la sanctification.
Il y a toujours un slogan qui règne parmi nous les chrétiens. Vous le savez, hein, nous ne sommes pas des parfaits, nous sommes des êtres humains. Mais la Bible nous appelle à être parfaits. Depuis l'évangile, nous ne sommes pas des parfaits, nous sommes des êtres humains. Voilà pourquoi tu ne fais même pas un effort d'abandonner toutes tes erreurs là. Parce que déjà, tu as ton slogan, nous ne sommes pas des parfaits, nous sommes des êtres humains. C'est ça ton alibi de tous les jours. Nini yango na yango sa guerre te na mokili. Nini yango Yesu kuta lobaki atunaki oh non asali sumuta bamba mwasi alibanga na bambaki. Ce sont tes alibis, les alibis que tu as. Ce sont tes versets d'accrochage au mal. Ces versets-là, ce sont eux qui t'aident à faire le mal. Et c'est un moyen pour toi de te repentir. S'accrocher à ces versets-là. Mais c'est que vous oubliez, vous les chrétiens, qui êtes ici. Il y a un principe dans la loi spirituelle. Les péchés sont pardonnés lorsqu'ils sont confessés. Si vous confessez vos péchés, vous aurez les pardons. Ok. Mais les conséquences du péché sont pardonnées lorsqu'elles sont payées. C'est ça le principe de la spiritualité. D'ailleurs, il y a plusieurs cas dans la Bible. Quand David a fait tirer son soldat pour récupérer sa femme, les jours où le prophète Nathan lui a dit que tu as péché devant Dieu, il s'est repenti. Vrai ou faux? Qu'est-ce que Dieu avait dit? Je te pardonne ton péché, n'est-ce pas? Et par la suite, qu'est-ce qui est arrivé à David? Il n'a pas payé les conséquences. Mais Dieu avait dit qu'il lui avait pardonné. Pourquoi il avait encore eu le temps de payer les conséquences? Tout ce que vous posez comme action, comme péché, comme acte, a des répercussions dans la vie, a des conséquences que tôt ou tard vous allez payer. La Bible nous dit, oui, en Christ nous sommes devenus des nouvelles créatures. Oui, c'est vrai. Mais les conséquences n'ont pas besoin de ta nouvelle création là ou créature là. Vous savez ce qui est arrivé à l'apôtre Paul. Après tout ce qu'il a fait aux chrétiens, il a demandé à Dieu à plusieurs reprises, à maintes fois, Seigneur, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Oh, mais na yamba Yesu, na koma ya Yesu, na koma ya yo, koma ya Yesu, mais les conséquences de tout ce que tu as posé comme action, tu vas les payer. Ah, ton côté va gêne, va prier, ok, va mangenge, je te l'ai dit aujourd'hui haut et fort. Tout ce que tu as causé comme action, tu paieras les conséquences. C'est ça le principe. L'apôtre Paul a fini sa vie dans les prisons. Il nous a écrit des épîtres dans la prison. Il était le grand persécuteur des chrétiens, non? Mais il a rencontré Dieu, non? Et pourquoi il a payé les conséquences de ses péchés? C'est ça la loi, c'est ça le principe. Voilà pourquoi je vous dis toujours, c'est lui qui connaît les modes de fonctionnement de ce monde. Donc nous sommes venus dans ce monde, mais on ne sait même pas comment fonctionne ce monde. Et on n'a même pas le temps de demander à Dieu, Seigneur, comment est-ce que le monde que tu nous as envoyé fonctionne? On n'a pas ce temps. On a seulement le temps d'avoir des voitures, des maisons, des véhicules, aller par-ci, par-là dans le monde entier, c'est bien. Mais il faut connaître les modes de fonctionnement. Même de la foi chrétienne que vous avez opté. C'est une joie pour nous d'être appelés des chrétiens. Avec des Bibles là, Mounene, oh Thompson, oh Semer, oh Tala Mounene, 2000 pages, c'est bien. Méditer la parole de Dieu, d'ailleurs la Bible nous le recommande, c'est bien. Prier beaucoup, c'est bien. Faire des sacrifices, je t'encourage. Mais ce qui te reste à faire, c'est de connaître qui est un chrétien.
La fois passée, je vous ai dit, il faut toujours tout faire dans la vie avec connaissance. Kolinga kozaka ignorant na vite. Bata mukiba baka kozanga koyebezaka liwa ya nini? Ya ndambu. Ngakuti na mona onde ekoma okoma liwa mobimba. De banda bena olongwa liwa ndambu kozanga koyebe koma okoma siko liwa mobimba. Cherchez la connaissance. La sanctification. Un chrétien, c'est celui qui marche dans la sanctification. C'est ça la nature principale de Jésus-Christ. Mais en parlant de ça, il y en a deux sortes. Je pense que je vais finir par ici parce qu'au plus tard, 11h juste, je dois boucler mon enseignement. Parce qu'aujourd'hui, nous devrions sortir ici à 11h30. Que le bon Dieu nous aide, qu'on ne puisse pas déborder. À 11h30, le culte va finir. Mais en parlant de la sanctification, il y en a deux sortes. Nous avons ce qu'on appelle la sanctification extérieure et la sanctification intérieure. Donc, la sanctification est bandana ya kati. Oh non, oh mutunanga pena ya kati. Dis à ton voisin ou à ta voisine, la sanctification ya kati. Na ya libanda. La sanctification extérieure, c'est ce qu'on appelle la sanctification du corps. Lisons un peu rapidement ces passages. 1 Corinthiens chapitre 6. Rapidement, nous allons lire les passages pour vous montrer qu'est-ce qu'est la sanctification extérieure. La Bible nous dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. Fuyez l'impudicité, c'est ce que je venais de dire. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Nous avons tous besoin d'être bénis dans la vie. Mais marche à chrétien. On doit vous apprendre comment un chrétien doit marcher dans la vie chrétienne. La Bible nous dit ici que certains péchés dont nous commettons est hors du corps. Donc, vous comprendrez avec moi qu'il y a des péchés qui suivent aussi le corps. Voilà pourquoi si vous lisez encore quelque part, on nous dit que c'est lui qui s'attache à la prostituée, les deux deviennent une seule chair. Nous allons y arriver. Donc ici, on nous fait voir qu'il y a des péchés qui suivent le corps. Or, l'homme est tripartite, c'est-à-dire l'homme a trois parties. Il a le corps, il a l'âme et il a l'esprit. Le corps, c'est ce que nous voyons. Ce qui nous permet qu'il y ait un contact physique. Or, il y a certains péchés qui suivent aussi ce corps. La chair ici, la chair humaine. Lorsqu'on parle de la sanctification extérieure, c'est-à-dire, c'est là où nous voyons ce qu'on appelle les dépouillements. Par exemple, dans les dépouillements, lorsque Paul dit à Timothée, je veux que les femmes soient vêtues d'une manière décente, qui s'emparent des bijoux et autres. Voilà la raison pour laquelle notre papa nous a enseigné autant de fois sur les dépouillements. C'est-à-dire, ne pas porter des bijoux, ne pas porter des habits somptueux, ne pas se vêtir d'une manière impudique. Toutes ces choses-là, il est allé les découvrir en enfer. Peut-être que beaucoup de gens aujourd'hui, ils n'ont plus le souvenir de ces témoignages.
Mais souvenez-vous, notre papa est allé trouver en enfer même les gens qui dépigmentaient leur peau. C'est-à-dire les gens au Dieu t'a créé avec une peau noire, noire en ngolo ya bien. Toi tu veux devenir le rôle là-bas c'est pembe, au bas c'est pembe. Na bas slogan nous moi ça pembe qui me sava ngungi na ndako. Donc toi aussi tu es devenu un produit là qui fait fuir des moustiques à la maison, allez tu dépigmentes ta peau, au remis pembe. Il y a des gens au cérémonie bango yebare mundu le roi ngai ma koma pembe kolekana ma pasteur. Botala azaka pembe. Akim sava ngungi na ndako. Vous voyez? Donc il y a des gens comme ça. Il était noir comme moi. Oh, le prophète Adam est allé voir ces gens-là là-bas en enfer. Imagine seulement pour son aïe au moro papa nangai. Au parole non les débotés non le week-end soto yanga moko. Na changer nanga na longa nanga étape ba noir na ke nanga pour son comme pembe. Du coup tu meurs et tu te retrouves en enfer. Pourquoi? Parce que c'est un péché. Vous voyez comment le monde de Dieu fonctionne. Il est allé voir des gens qui mettaient des cabellos, des mèches au bolingara milaïtiawa. Ils sont là-bas. Les gens qui portaient des bijoux, ils sont là-bas en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué la sanctification extérieure, la sanctification du corps. Non seulement les femmes, même les garçons, même nous les hommes. Nous laissons nos parties intimes se faire découvrir devant tout le monde, au vu aussi de tout le monde. Ils sont là-bas. Même les gens là, les hommes qui ont dépigmenté leur peau, ils sont là-bas. Les hommes qui portent des boucles d'oreilles, ils sont là-bas en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas sanctifié leur corps. Qui vous a dit que pour être belle, il faut toujours porter des pantalons, il faut porter des collants ou des jipettes? Qui t'a dit ça? La beauté, premièrement, n'est pas encore la... D'ailleurs, retenez ceci. La beauté n'est pas premièrement les habits. La beauté est naturelle. Moi, si on s'en passe les kitoko, ozara kitoko. Ola ta robe, ola ta jipette, ola ta pantalon. Si Dieu t'a créé belle, tu seras toujours belle. Vous savez, je vais vous choquer. J'ai fait un constat. Moi, je dis souvent la vérité. Naloba. Vous savez quoi? Il y a un chauffeur personnel, ça m'a aidé. Et quand il y a une place belé, na fréquenté la classe sociale, la rang social est belé, et j'ai tiré des leçons. Vous savez quoi? C'est ce que ma fille n'a vu soit cité mingi compliqué ma cam. Ma fille n'a vu soit cité j'analyse les faits. Ma fille n'a vu soit cité compliqué ma cam. Au moment où 45 minutes de maquillage. Alexa crayon qui est dit Kosimabe. Ah tiabo et mabe ati. A parole. On est simbité. Azu brillant. Abagisi. Oh farajou. Abambi. Tu vois. Moutaza pemba zo bimana couleur mauve. Pourquoi? Parce que quand on farajou à blé. Ceux qui mascara à grise. Avec les côtés. Mais qu'est-ce que tu cherches? Et en fin de compte, au Bible, le rhum de ça théâtre. Aux actrices comédiennes, Tony. Tu verras pas na batambongo, je vous dis, les filles là-bas na batambongo, batara simple. Moi-même parfois quand on était là-bas, mais donc oui, c'est vrai que parfois, bamsou kola tana bango des un peu compliqué. Vous savez les filles là, au batara na centre-ville, ils ont des mentalités là, kola tana bango c'est un peu sexy, c'est un peu compliqué. Mais côté maquillage, tu verras, il ne complique pas les choses. Tu verras qu'une fille qui sort, elle n'a même pas de collier, même pas de bijoux. Tu sais moi cinglé, moi jip moi mon cousse boye. Et elle sort tala mutura lo bimanango.
Ceux qui payent à papa na bango, ceux qui payent à noro na bango de éviter. Mais quand tu regardes seulement sa peau, toi-même tu comprends que mbongo est ça. Mais elle n'a pas besoin de mettre des maquillages, ce qui se paradra, elle n'a pas besoin de toutes ces choses. Donc elle sort simple, très classe, très propre. Au moins avec une chaînette là, ce que vous appelez ange, ce qui ange. Parfois elle n'a même pas de boucles d'oreilles. Elle sort là avec un cinglé, moi body, à côté de la jeep, Tala, maman, si Dieu t'a créé belle, ne complique pas les choses. Que personne ne te trompe que le dépouillement te fait vieillir. Jamais. Si le dépouillement te fait vieillir, c'est que moi je te dirais aujourd'hui, c'est que Nzamba Kela n'est pas kitoroté, yo bana profiter de na sima ba fara juna sima ba mesh. Si go le ro tiaka ngoli soute ya ngwana mikimu kuku no nyonso ebimi. Franchement, laissez-moi vous dire la vérité. Il ne faut pas se voiler des faces. Comment est-ce que quelqu'un peut dire que non, tu es avec les dépouillements, tu es comme un paka. Donc toi, tu veux aller en enfer. Pourquoi? Parce que les gens disent que tu as vieilli. Pourquoi? Parce que par la simple raison que tu ne mets pas même de mèches, au tiara va faire ajouter et les gens te font croire que tu as vieilli. Il faut leur dire oui, j'accepte de vieillir, mais je vais aller au ciel. C'est ça la sanctification du corps, la sanctification extérieure. Et puis, Binope, on peut pas ça, malgré on me montre que l'air est fini, maintenant le barata est souka. Musu pe binone boko mo pesa dépouillement on dit ça que l'ora ma paix. Bo ba robe musu boko ma relate la pe biso awa. Boete ba mama bandeko basi yebisa mninga tobongisa. Donc ba musu boko mo sala ngo prophète Adam Luka dépouillement ba on va passer Moïse ba romona ngo. Donc, tu verras quelqu'un qui se présente avec une robe ici. Yo mon hôtel et bandela sur la robe en zoé batté. Oh tout ça dépouillement. Mais maman, c'est quoi? Est-ce que là où tu pars acheter des habits là, il n'y a pas de belles robes? Qui vous a dit qu'une robe est bimsara moi si ma bé? Le même pantalon que tu peux acheter à $25. Il y a aussi une robe qu'on vend à $25, n'est-ce pas? Car à le même montant, le prix là que tu vas acheter ta jipette là, ou le polo là, il y a aussi des robes à ce prix là, les robes de qualité. Oui, tout dépend de moyens. Je n'en disconviens pas. Je ne dis pas que Bola Takamabe, non. Épargnez-moi ces choses. Je ne veux pas qu'après ici, bon, après, comme on a c'est passé, moi, j'ai finganga, abandon finganga ngai, au moins, abandon talanga ming, na solo bande na yo mutola takaba robe à ma bé, nanko tika. D'ailleurs, toté ya pega batu, botan toté mara toté ya banan baniama. Donc, à taper sur le banasimana te yo, et na oté ya yo, yo muto vanjo zotalanga, na oté ya yo. Arrêtez avec ces choses. Le dépouillement n'est pas une mauvaise chose. C'est vous qui donnez aux gens comme si le dépouillement c'était une chose mauvaise. L'attaque toko. Pakola poutre pembe na elongi c'est pas mauvais. Kobi boko bagisane ba maya pondu teo ba soupe soki ya tomate soki nini obi ma couleur mauve. Applique le lait de beauté. Il faut que ta peau soit douce. Il faut que tu aies une belle peau. Arrêtez de mentir.
Et c'est le dépouillement qui t'empêche même d'appliquer le lait de beauté dans ton corps. La sanctification extérieure et la sanctification du corps ne nous interdit pas d'appliquer le lait de beauté, non. Ce qui est interdit, c'est de pigmenter la peau. Changer la couleur de ta peau. Mais applique le lait de beauté qui correspond à ta peau. Tu as une peau noire, applique le lait de beauté qui va soigner ta peau. Tu as la peau blanche, applique le lait de beauté. Si tu comprends, tu vas comme ça. Alors pourquoi vous avez ce qu'on appelle le complexe d'infériorité? Pourquoi? Dieu t'a créé noir, reste noir. La Bible nous dit, la Bible précise qu'il y avait des filles, des femmes qui étaient belles de taille et belles de... Si tu penses que c'est les mascaras, si tu penses que ce sont des rouges à lèvres, si tu penses que ce sont des vêtements d'homme que tu portes, c'est ceux-là qui vont te faire belle aux yeux du monde. Tu te trompes. Tu t'achètes toi-même le billet et le visa d'aller en enfer. Que le Dieu de mon Père vous bénisse. Alobi mabe. Na fingi mutu. Na bwakeli mutu cheton. Bon, yo pe osepelite limbi sangai. Badasima mabe bazawa. Badasima mabe opepanan. Bado ba mona makamnyo soka mabe. En tout cas, c'est boza pour le bossa nini, bo limbi sangai. Mais au moins j'ai prêché la parole de Dieu. J'aimerais que quelqu'un prie maintenant. Tu vas dire à Dieu pendant quelques secondes. Seigneur, je veux porter la nature de Jésus-Christ. Je suis un chrétien. Aujourd'hui, avec le peu de paroles que tu as mis, que tu m'as parlé à travers ton serviteur, j'ai compris que je suis un chrétien et je dois avoir ta nature. Seigneur, aide-moi, donne-moi ta nature. Prions au nom de Jésus, prions. La Bible nous dit que l'homme ne triomphera pas par la force. Ce n'est que par l'aide du Seigneur que tu peux y arriver. Priez au nom de Jésus, priez. Que Dieu te révèle de cette nature-là. Que l'Éternel te révèle de la nature de Jésus-Christ. La foi chrétienne, c'est un mode de vie. On ne devient pas chrétien pour avoir des véhicules. On ne devient pas chrétien pour avoir la richesse. On ne devient pas chrétien pour avoir le mariage ou pour avoir le voyage. On ne devient pas chrétien parce qu'on avait besoin des enfants. Mais on devient chrétien pour sauver son âme.